Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à votre guidance pour le mois d'octobre 2024. On va aller voir avec l'oracle de l'énergie et les énergies qui vous caractériseront pour le mois d'octobre, qui vous accompagneront plutôt. Et vous pouvez aller voir la guidance sentimentale du mois de septembre et la deuxième quinzaine de septembre. Hein. Alors, vous avez l'indécision, vous avez le monde et vous avez les mains et poings liés. Oh! Alors, qu'est-ce qui vous arrive les taureaux? On sent que vous êtes indécis, vous avez des directions à prendre. On sent que vous vous sentez bloqué avec les mains et poings liés. Et vous avez le monde aussi. Le monde, c'est aussi... vous aimeriez peut-être accomplir certaines choses, vous ouvrir à peut-être des nouvelles choses. Ça peut être aussi accomplir un projet, accomplir quelque chose, enfin peut-être aboutir, faire aboutir un projet ou partir dans un nouvel emploi. Ça peut être plein de choses après. Hein. Mais vous vous sentez bloqué. Alors, on va aller voir pourquoi. Hein. Il y a une histoire de blocage alors que vous avez envie de vous ouvrir. Pourtant, l'énergie du monde vous dit... peut-être que c'est vous qui vous bloquez seul aussi, que le monde est à vous. Vous pouvez très bien vous ouvrir au monde. Pour certains, c'est peut-être aussi oser aller vers l'inconnu. Le monde, ça peut être ça aussi. Oser aller vers l'étranger aussi. Travailler avec l'étranger, des choses comme ça. Vous voyez, le monde, ça peut être plein de choses. Hein. Allez, qu'est-ce que vous avez comme énergie? Vous avez le 8 de denier. Ouais, c'est la patience, le 8 de denier. Cavalier de denier, pareil, c'est une énergie lente. Hein. Vous avez le 10 de denier. Bon, pour moi, les choses vont aboutir. Hein. On a le 10 de denier quand même. Même si c'est long, on vous dit ça va être bon. Hein. On a le 8 d'épée. Bon, ça, c'est mes mains et poings liés. C'est la même carte. 8 d'épée. On a également la force. Bon, vous avez la force. Hein. Malgré tout, vous avez la force pour y arriver. Hein. Vous avez l'étoile, accomplissement de souhait. Espoir, reconnaissance, renaissance. Le 4 de bâton. Donc là, il y a la communauté, comme je vous ai dit. Hein, le monde, le 4 de bâton, ça me fait penser aussi un peu à... Voilà, on planifie des choses. On est dans l'ouverture. On est dans la célébration. La justice. Et on a le 10 d'épée. Voilà, vous finissez un cycle de fin. Il y a la fin de quelque chose, en tout cas. Donc, vous voyez, c'est pas si mauvais que ça. Hein. Je pense qu'au début de mois, vous allez être un peu indécis et petit à petit, tout au long du mois, ça va se décristalliser. J'ai ce mot-là qui arrive, je ne sais pas pourquoi. Alors, on vous dit qu'avec le 8 de denier, il faut être patient. Voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein. On vous parle aussi d'un nouvel emploi qui pourrait se présenter à vous. Vous êtes peut-être en train de mettre quelque chose en place. Alors ça peut être une nouvelle formation que vous venez de faire et vous allez commencer un nouvel emploi. Pour d'autres, ça peut être vous rentrez dans un nouveau service, pardon. Ça peut être aussi vous vous concentrez beaucoup sur quelque chose, il y a une création de quelque chose. Pour certains, c'est peut-être aussi un travail indépendant qui a peut-être du mal à... Vous avez envie peut-être de persévérer ou peut-être partir dans un travail indépendant, mais vous avez des peurs. Vous ne savez pas trop qu'est-ce que je fais. Est-ce que je quitte mon emploi pour aller vers quelque chose de moins sécure? Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Et on sent qu'avec le 8 d'épée, bah, c'est un peu comme cette carte. Vous êtes un peu dans la limite. Vous êtes limité. Vous vous sentez un peu bridé, un peu bloqué, emprisonné, alors qu'il suffit d'enlever ce bandeau. Vous avez toutes les épées qui vont pouvoir couper les liens et ça va aller. Hein. Mais on voit que vous êtes anxieux. Hein, vous êtes anxieux et avec la force, on me dit, voyez, au niveau, là, vous avez cette carte, force intérieure, courage. Vous avez le courage, vous avez la force d'y arriver. C'est pour ça qu'on vous dit avec le monde, c'est comme si vous aviez le monde à portée de main, on vous dit. Hein. Mais c'est vous qui vous mettez des blocages en fait. Hein. En plus, vous avez l'étoile, hein, le 4 de bâton, qui signifie bien que vous pouvez y arriver, que voilà, c'est peut-être aussi des blocages, des autosabotages que vous avez, hein, tout simplement, peut-être par rapport aussi à une famille ou à quelque chose. On vous a peut-être donné aussi depuis votre enfance, ça peut être ça aussi, vous vous sentez un peu bloqué. Mais là, on me dit qu'avec l'étoile, il y a de l'espoir, il y a de la créativité, il y a de la guérison. L'étoile, c'est aussi de la reconnaissance. Voilà, c'est très spirituel aussi, hein, c'est la sérénité qui revient. Pour moi, ne vous inquiétez pas, hein, il y a quelque chose qui va s'engager en tout cas. Hein. On me parle aussi
Alors, peut-être qu'il y a eu aussi pas mal de soucis par rapport à une union, hein, ça peut être ça aussi, vous vous sentez un peu bloqué. Il y a eu beaucoup d'indécisions dans une union ou dans une communauté, ou peut-être ça peut être aussi en rapport avec, comme je vous ai dit, hein, un emploi. Vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. Bon. Alors, on vous dit ici qu'avec le cavalier de denier, vous semez des nouvelles graines, hein. Petit à petit, vous êtes en train de... Pour moi, vous êtes en train d'essayer comment dire, d'avoir de la réussite par rapport à un projet, ou peut-être de la reconnaissance, et c'est long. Et c'est ça aussi peut-être qui vous bloque. Vous vous dites, bon, j'ai commencé mon projet. Pour certains, c'est peut-être un travail d'auto-entrepreneuriat. Mais en parallèle, je ne sais pas, vous avez peut-être... vous vous dites comment je vais faire, ça rentre pas comme je voudrais, je me retrouve toute seule, voilà, j'ai peut-être qu'un salaire, et qu'est-ce que je fais quoi en fait, hein, c'est peut-être ça, vous vous dites est-ce que je pars dans quelque chose de plus sécure mais qui me plaira moins, ou bah voilà, je persévère, j'ai semé mes petits deniers, ça va aller, et voilà, et on vous dit que ça va aller, hein, il y a un aboutissement avec le 10 de denier. Donc pour moi, oui, vous allez récolter, hein. Vous allez récolter. On me dit aussi ici qu'il y a des choses qui vont s'équilibrer. On parle ici de la force, hein. Là, vous retrouvez la force. Il y a des choses qui se rééquilibrent. Peut-être que pour certains, bah, ça a été compliqué cet été parce qu'on a nettoyé pas mal de choses. Donc peut-être que vous avez dû vous battre aussi pour certaines choses aussi. Donc du coup, au niveau karmique, vous avez nettoyé des choses. Et là, on me dit que ça y est, la justice, elle tranche, hein. Ou peut-être pour certains, ça va être... bah, vous allez décider de trancher, vous rendez un verdict à quelqu'un, ou vous quittez un emploi, il y a de la justice, donc c'est quand même quelque chose d'assez officiel, hein. Et on me dit que vous avez la force d'y arriver, et derrière on me dit que vous arrivez à la fin d'une défaite, en fait. 10 d'épée, c'est, voilà, vous mettez fin à tout ce qui a été trahison. Pour moi, il y a un grand nettoyage karmique qui est en train de se faire pour vous, les taureaux, hein. Il y a quelque chose qui était assez ancré là, peut-être de l'injustice, peut-être de la trahison, peut-être aussi des peurs, hein, conscientes, des échecs, des ruines. Mais là, on me dit ça y est, hein, vous coupez les liens par rapport à ça. Vous allez, ça y est, c'est la fin de la fin, quoi, on va dire, hein. Vous arrêtez peut-être aussi comment je pourrais dire, de donner moi je pourrais appeler ça la massue pour se faire taper, ou j'en sais rien comment on dit, hein. Voilà, pour moi vous vous ouvrez, ça y est, le monde c'est un accomplissement, vous vous osez dire qui vous êtes aussi avec le monde, on ose dire qui on est, on ose se montrer tel qu'on est, on ose être qui on veut être, voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est très beau d'ailleurs. Voilà, donc, mais ça n'a pas dû être simple, hein. Il y a dû avoir de la patience. Ouais, on me dit qu'il y a eu beaucoup de blocages. Il y a eu beaucoup de blocages, mais pour moi, ça va se dissiper, hein. Au mois d'octobre, ça y est. En plus, on est en mois 10, hein, donc le 10, c'est fin d'un cycle pour entrer vers un nouveau, hein, 1 plus 0, 1. Hein. Oui, on me dit bien qu'il y a de la stabilité qui arrive, hein, ça y est. Hein, vous ancrez quelque chose, vous débloquez quelque chose. Hein. Oui, vous coupez, ça y est. Vous voyez, c'est ça, vous tranchez, les blocages vont être dissipés, hein. Et on me parle ici que vous retrouvez votre épanouissement. En fait, vous semez des graines pour retrouver votre confiance en vous, hein, quelque part, votre épanouissement. Ce que vous voulez vraiment, c'est que vous soyez aussi avec la... Pour moi, le bouquet, c'est être reconnu par rapport à qui on est réellement, hein. Sa beauté intérieure, sa beauté extérieure, c'est aussi être dans son épanouissement total. Même s'il y a des blocages, ben voilà, vous aviez un but et je pense que vous allez l'atteindre, hein. Oui, et on a le professionnel ici avec le renard, hein. Donc il y a bien quelque chose qui... vous trouvez enfin votre épanouissement, ou peut-être vous trouvez... ce que vous voulez faire dans votre vie, il y a quelque chose, il y a l'aboutissement de quelque chose, il y a peut-être eu des blocages, mais ça va aller. Et pour moi, il y a peut-être aussi, alors comme je vous ai dit, la fin d'un cycle au niveau professionnel, vous osez peut-être quitter un travail salarié ou je ne sais quoi. Et pour d'autres, ça peut être aussi tout ce qui a été ruse, méchanceté, trahison avec le renard. Ça y est, enfin, vous trouvez votre place, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de karmique ou de transgénérationnel que vous êtes en train de dissiper.
Sur l'étoile, nous avons, vous voyez, on me parle bien ici de livre. Le livre fermé, c'est alors soit vous partez dans quelque chose de très spirituel hein, avec l'étoile, vous faites des formations ou vous passez un cap hein, au niveau spirituel. Hein. Voilà, c'est un peu spirituel de toute manière quand on fait des nettoyages. Ça peut être aussi pour certains, vous finissez une formation où vous êtes en train de vous former par rapport à quelque chose, c'est l'accomplissement de quelque chose. Hein. Y a des choses aussi peut-être qui étaient peut-être cachées ou je sais pas qui étaient un petit peu dissimulées, qui vont être mis en plein, on va dire, qui vont ressortir, hein, ça peut être ça aussi. Bon, moi je vois peut-être plus quelque chose qui se stabilise. Hein. Ouais, et là on a peut-être aussi un établissement où peut-être... Alors pour certains, vous allez peut-être quitter aussi un emploi, vous allez vous former ou demander une formation, ça va être accepté aussi, ça peut être ça aussi. Ou vous allez former des gens, hein, c'est possible également. Et là on a un homme et on a le chien. Donc pour certains, vous allez peut-être aussi avoir beaucoup d'aide autour de vous. Vous tranchez et on me parle, alors pour certains ça peut être aussi quitter quelqu'un, trouver votre épanouissement, vous étiez peut-être bloqué dans une relation, il y a peut-être des choses cachées ou je ne sais quoi et ça y est, le jugement de divorce est prononcé aussi, c'est possible hein, pour certains ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas avec le chien c'est la stabilité, la fidélité, vous retrouvez la stabilité, la fidélité, la loyauté. Moi j'ai plus l'impression que c'est de la loyauté que vous retrouvez hein. Et avec l'homme ça peut être aussi retrouver vos énergies masculines de force encore une fois, de volonté, voilà, on y va, on n'a plus peur, on y va, on coupe. Après ça peut être aussi vous faire aider par rapport à un thérapeute qui vient vous aider à tout ça aussi, le chien ça peut être ça. Mais en tout cas vous êtes épaulé. Il y a des personnes autour de vous qui vont vous épauler. Vous coupez les blocages. Hein. Et pour certains, il y a peut-être aussi une embauche. Hein, parce que l'encre, c'est aussi les CDI, tout ce qui est CDI, tout ce qui est aussi quelque chose de longue durée qui s'ancre hein, dans le temps. Alors, on va aller voir au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Alors, nous avons la relation discrète. Pour certains, vous êtes peut-être dans une relation cachée. C'est pour ça aussi qu'il y a peut-être le renard. Il y a peut-être quelque chose qui s'officialise. Peut-être que vous avez votre partenaire qui va couper avec sa partenaire, justement. Vous voyez, quelque chose qui est tranché ici. Pour trouver de la loyauté, de la fidélité. Ça peut être ça aussi. Alors, nous avons non. Et nous avons schéma répétitif. Ok. Vous voyez, vous étiez peut-être dans des schémas répétitifs au niveau sentimental aussi. Où à chaque fois vous étiez dans des relations où soit vous étiez dans des relations adultères avec des gens qui étaient déjà en couple, ou vous étiez déjà en couple, ou je sais pas, où on vous trompait, hein, ça peut être ça aussi. Là on vous dit que période de 4 à 8 mois, vous allez avoir des nouvelles, on me dit. Alors il y a peut-être aussi une personne avec qui vous avez été en relation secrète depuis 4 à 8 mois et là vous mettez fin à quelque chose aussi, c'est possible, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle de sortie, de soirée. On vous parle ici de jalousie. On vous parle de flirt. Et on vous parle ici de rupture. Alors, il y a peut-être eu quelqu'un, pour certains, vous avez peut-être eu quelqu'un il y a 4 à 8 mois. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un lors d'une sortie. Quelqu'un avec qui il y a eu une relation discrète ou secrète, ou c'est votre conjoint, hein, c'est possible aussi si vous êtes en couple, et vous avez mis fin à la relation. La personne, elle a peut-être rencontré quelqu'un derrière votre dos, et du coup, elle a eu une relation secrète, ou c'est vous, ça peut être vous aussi, mais on me dit que c'est des répétitions de schémas, et que du coup, vous allez savoir, le flirt, les nouvelles, vous allez savoir peut-être par rapport à ce flirt, et on me parle ici de rupture. Hein. Pour certains, vous coupez avec quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être aussi, on va les mettre une carte sur rupture pour voir ce qu'ils veulent dire par là. Mariage. Pour certains, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes en couple, vous êtes en relation, justement, vous vous êtes rencontrés lors d'une sortie. Cette personne est déjà en couple, donc vous êtes en relation secrète.
Et cette personne, c'était plutôt du flirt. Mais ça y est, cette personne, elle va peut-être rompre avec sa tierce. On me dit que vous allez avoir des nouvelles et elle va peut-être vous dire que ça y est, elle est prête pour pas se marier, peut-être pas se marier avec vous, mais elle pourra s'engager avec vous en fait. Hein. Peut-être qu'elle est en train de rompre son mariage, justement. Ça peut être ça aussi. Alors, on me dit non, flirt. Alors, pour d'autres, il y a peut-être aussi... là, vous voulez aussi... Pour certains, vous allez retrouver une loyauté, aussi une fidélité, stabilité au niveau du couple en général. J'ai l'impression que pour certains, vous étiez beaucoup dans des relations avec de la jalousie. Peut-être c'est vous qui étiez dans la jalousie excessive parce que vous étiez peut-être toujours dans les peurs que la personne qui est avec vous, peut-être vous êtes retombé sur des personnes qui vous ont trahi ou des personnes qui étaient hyper jalouses. C'était peut-être plus des relations qui restaient dans l'état de flirt ou peut-être des personnes qui sortaient beaucoup, voilà, ou qui étaient jaloux ou jalouses de vos sorties. Ça peut être ça aussi, hein. Et que là, voilà, cette personne, elle vous donne des nouvelles, peut-être aussi. On va les voir ici. Ouais, on me dit que vous avez été blessé. Et là, vous allez devoir faire un choix. On parle de sexualité. Ouais. Vous voyez, pour certains, c'est ça. Vous êtes peut-être dans une relation triangulaire et là, vous allez devoir faire un choix parce que cette personne, elle revient vers vous. Il y a eu beaucoup de blessures. Vous avez peut-être travaillé sur vos blessures aussi. Hein, c'est peut-être ça aussi. Où elle vous a blessé et vous, voilà, cette personne, elle revient et vous avez, au niveau de la sexualité, pour vous, c'est peut-être une attirance très sexuelle avec cette personne. Hein, je ne sais pas. Mais là, du coup, cette personne, elle veut peut-être plus. Bon, c'est assez particulier avec cet oracle-là. Il y a toujours des situations un peu cocasses. Donc, je vais mettre le langage amoureux au-dessus pour voir. Hein. Après, si vous souhaitez une guidance, vous me contactez pattyangel.fr, hein, pattyangel@outlook.fr. Allez, on va aller voir avec le langage amoureux. Oui, on me dit qu'il y a un nouveau commencement ici. Pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça sera discret au début. Alors, on vous dit que ça peut aller jusqu'à une période de 4 à 8 mois. Hein. On me dit que pour vous, ça va être l'inattendu, ça va être l'événement heureux, hein, parce que peut-être que vous attendiez cette personne depuis longtemps. On vous dit que... Mais par contre, on parle ici de distance à parcourir. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui doit venir vers vous. Puisque cette personne, elle habite peut-être loin ou je ne sais pas trop. Hein, en tout cas, il y aura une distance à parcourir. On parle d'une relation très magnétique. Hein. C'est quelqu'un avec qui, c'est ce que je vous ai dit, la sexualité, voilà, vous attirez beaucoup. Et en plus, on vous dit, vous vous sentez attirante aussi, du coup. Ou attirant. Et on me parle aussi de douceur et de tendresse et que vous allez comprendre beaucoup de choses. Oui, ça peut représenter encore un autre cas de figure, hein, parce que j'ai pas l'impression que c'est le cas d'avant. On parle d'entourage familial, de distance et de méchanceté. D'accord. Alors, pour certains, là, je vois un commencement dans une relation. Alors, peut-être une naissance, un renouveau dans une relation. Alors, soit du renouveau... Pour vous, vous allez peut-être revoir quelqu'un que vous avez peut-être vu il y a 4 à 8 mois, hein, peut-être c'est possible. Quelqu'un avec qui ça a été très magnétique, quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de douceur. Pour vous, c'est de la surprise. Et vous allez comprendre qu'en fait, avec cette personne, c'est peut-être un lien d'âme où il y a quelque chose de très, très, très précis. Ou peut-être cette personne va venir vous donner des explications par rapport à quelque chose aussi. Parce que là, on me dit ici qu'il y a eu beaucoup de méchanceté avec l'entourage familial. Et que cette personne, elle a fait beaucoup de distance par rapport à ça. Alors, soit la distance, c'est pas forcément... elle a fait de la distance, je veux dire, du chemin pour venir vous voir. C'est peut-être qu'elle a cheminé, elle a travaillé sur elle. C'est peut-être ça aussi. Hein, peut-être qu'elle a dû attendre peut-être de quitter sa tierce aussi. Et du coup, il y a eu beaucoup de méchanceté. Elle a dû quitter quelqu'un. Ça a peut-être été compliqué. Pour d'autres, ça peut être aussi... elle a pris de la distance peut-être aussi avec des gens autour d'elle. Cette personne, elle a peut-être été... on lui a peut-être monté le bourrichon. C'est peut-être sa famille ou son ex ou je ne sais qui lui a monté le bourrichon. Et du coup, elle vous a peut-être... À l'époque, ça n'a pas fonctionné avec vous. Ça peut être ça aussi ou c'est vous, hein. C'est vous peut-être qui allez avoir une compréhension nouvelle. Vous allez comprendre qu'en fait, cette personne elle n'était pas si mal, mais que voilà, c'était peut-être aussi les gens autour qui n'étaient pas forcément bons et gentils en fait. Hein. Ça peut être ça aussi. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle Confession angélique, je crois que ça s'appelle comme ça. On vous dit évade-toi quand une pause s'impose. Donc peut-être que vous allez faire aussi une distance
Pour certains, vous allez peut-être partir aussi, faire une distance, et puis parce que vous avez envie de vous éloigner aussi de personnes qui sont un peu toxiques, hein, c'est possible aussi. Alors on vous dit, évade-toi quand une pause s'impose. Vous voyez, ton âme a besoin d'air, elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu. À toi de jouer. Et vous allez aussi avoir 3 messages de Divine Ange. Alors le Divine Ange vous dit, prenez le temps qu'il faut. La suite dépend de vous et dans les mois à venir. Donc c'est bien ça, 4 à 8 mois on avait comme date. Hein. Donc dans les mois à venir, il y a des choses qui pourront bouger. Peut-être que vous êtes dans une relation avec quelqu'un aussi et que vous êtes très attiré par cette personne, mais que cette personne, pour le moment, elle ne peut pas. Alors soit elle habite loin, soit je vous dis, hein, il y a des choses à régler peut-être aussi avec son entourage. Hein. Mais en tout cas, on vous dit que la suite dépend de vous. C'est vous qui décidez aussi de ce que vous voulez. Vous vous sentez peut-être bloqué, mais on vous dit que vous n'êtes pas bloqué. En fait, la décision, vous pouvez la prendre, vous êtes libre. Mais prenez le temps qu'il vous faut. On vous dit, c'est pas pressant non plus. Hein. Voilà, alors je sais pas. Vous me direz si ça vous parle. Hein. Sinon, c'est peut-être aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Ou demandez-moi une guidance. Hein, ça sera peut-être plus simple. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et à bientôt.